Quelles sont les habitudes des gens pauvres? Avant toute chose, il faudrait comprendre que la pauvreté est avant tout un mindset, un état d'esprit. Et comme l'avait dit bien le pape Jean-Paul II, le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants, mais entre les riches et les pauvres. Donc cela signifie que les riches ont un mindset différent de celui des pauvres. Il existe une panoplie d'habitudes des gens pauvres. Mais dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes qui, à mon sens, sont les plus graves. Et si un jour tu voudrais atteindre la liberté financière, il vaudrait mieux pour toi ne pas avoir ces habitudes-là. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Robini Tani, étudiant dans une université. Donc cela signifie naturellement que je dispose de très peu de revenus, mais j'ai l'ambition d'atteindre la liberté financière et ainsi contribuer à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Cette chaîne est destinée à tous ceux et celles qui ont la même ambition que moi. Et c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès. Si cela t'intéresse, deux choses à faire. Primo, va dans la barre de description et télécharge gratuitement un e-book que j'ai écrit intitulé 5 bonnes raisons de devenir riche. Et deuxièmement, abonne-toi et active la cloche pour être informé de toutes nos prochaines publications. Sans plus tarder, voyons ensemble ces 5 habitudes. La première habitude est la tendance à trop dépenser. Donc, lorsque le salaire vient ou bien la rémunération, par exemple, un job étudiant ou bien une rémunération de stage, bref, peu importe le type de rémunération, quand elle vient, et après, ça va payer toutes les charges obligatoires telles que le loyer, les factures, etc. Il te reste une certaine somme d'argent. Et avec cette somme d'argent, tu te permets d'aller dépenser. Donc, si par exemple, au cours du mois, tu avais vu un sac Chanel ou bien une chaussure Louboutin ou bien une chaussure Gucci qui t'a plu, tu vas directement dans ce magasin et tu payes l'article qui t'a plu. Ou alors, par exemple, si ton ami a une voiture, toi aussi tu voudrais avoir une voiture juste pour te dire que tu rentres dans les codes de la société. En fait, tu vis pour le paraître. Ça, c'est une très très mauvaise habitude. Pour toi, il faudrait vivre pour soi. Normalement, il faudrait vivre en dessous de ses moyens. Mais certains, ils se permettent même de partir à la banque, prendre certains crédits juste pour pouvoir s'acheter quelques objets de luxe tout ça pour vivre dans le paraître. Ça, c'est pas une très très bonne habitude. La deuxième habitude, c'est être trop dans les distractions. Et la communauté noire est trop dans les distractions. Les gens aiment trop regarder la TV. Et quand ils regardent la TV, c'est pour les hommes, c'est particulièrement pour les matchs de foot. Savoir que telle personne, comme actuellement, c'est. Bon, moi d'abord, j'étais et j'essaie de réduire ma consommation en foot. Comme actuellement, c'est la période des mercato dont les gens sont sur la télévision qui est très très addictif, qui veut savoir tel joueur a été transféré dans tel club, il va toucher combien, il va toucher quel salaire, etc. Et pour les femmes, ce sont les télénovelas, tout cela n'apporte vraiment rien, tout cela n'apporte pas de l'argent. Et il y a également les réseaux sociaux. Il y a une statistique que j'ai vue récemment qui disait qu'une personne en moyenne passe 3 heures de sa journée sur les réseaux sociaux. 3 heures. 3 heures, c'est énorme. C'est énorme. Ce que moi j'ai fait, d'abord, il y a certaines applications que j'ai supprimées de mon téléphone. Comme Twitter, moi je l'ai supprimé de mon téléphone. Facebook, je l'ai également supprimé de mon téléphone. Sur YouTube, il y a certaines chaînes dont je me suis désabonné parce que je voulais réduire vraiment ma consommation des réseaux sociaux. La troisième habitude consiste à ne pas avoir d'épargne. Bon, cette habitude, ça rejoint un peu la première habitude qui était de trop dépenser. Parce que bah, quand tu dépenses beaucoup, à la fin du mois, il ne te reste plus que quasiment rien et tu ne peux pas dépenser. Et encore même, il y a certains qui ont une épargne que je qualifie d'épargne mal placée dans la mesure où ils économisent de l'argent mais pour dépenser après. Donc si par exemple, tu avais vu par exemple un sac Chanel ou bien une chaussure Louboutin qui coûtait environ 1000 euros
et que tu as un salaire de par exemple 2 000 euros, ça veut dire que tu vas te permettre de dépenser pour accumuler une somme d'argent qui va te permettre de pouvoir aller acheter cet article. Une épargne est faite pour investir. En fait, lorsqu'on épargne, d'abord, l'épargne a deux fonctions. La première fonction de l'épargne, c'est avoir un certain matelas qui te permettrait d'être debout lorsqu'un un coup dur viendra. Donc, si par exemple, tu as une famille, tu as un frère qui tombe subitement malade et qu'on requiert ton aide, tu peux au moins avoir une somme d'argent pour pouvoir l'aider. Et la deuxième fonction de l'épargne consiste à pouvoir investir. Toi-même, tu vois que dans les deux fonctions-là, il n'y a aucun moment où j'ai mentionné que l'épargne consisterait à pouvoir t'acheter un objet de luxe. La quatrième habitude consiste à croire que lorsqu'on a terminé l'école, parce qu'on n'apprend plus. Donc si je reformule, l'école est le seul moyen d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle dans nos pays, dans la culture africaine en général, on respecte plus les docteurs, ceux qui ont bac plus 8, je vois. Bon, les bac plus 8, bac plus 12, bac plus 50 même. Ils sont plus respectés. Et également, à contrario, ceux qui n'ont pas fait les études sont des rebuts de la société, au point où si une femme instruite, donc une femme qui est partie à l'école, veut par exemple épouser un homme qui n'a pas fait l'école, la famille va refuser. Bon, généralement, bon, pas généralement, dans certains cas, la famille va refuser qu'elle épouse cette personne non instruite, donc cette personne qui n'a pas fait d'études. Donc en réalité, dans nos sociétés africaines, il y a le culte du diplôme. Donc quand tu as un diplôme élevé, plus tu as un diplôme élevé, plus on te respecte, et moins tu as un diplôme élevé, moins tu es respecté. Et puis encore, si tu n'as pas fait d'études. Donc quand tu as un diplôme, on suppose qu'on n'a plus rien à t'apprendre et que tu sais tout. Pourtant, les riches, les gens riches, ils ne cessent continuellement d'apprendre. Pourtant, les gens riches, ils essaient continuellement d'apprendre, de se former jour après jour, parce qu'ils ont compris un truc. Ce qui paye, ce dont on te rémunère, ce n'est pas la quantité de connaissances que tu disposes, c'est plutôt, c'est plutôt qu'est-ce que tu en fais de ces connaissances. La raison pour laquelle les gens riches, ils cessent continuellement d'apprendre et de transformer ces connaissances en compétences pratiques. Parce que plus tu as de compétences pratiques, plus tu es mieux rémunéré. La cinquième et dernière habitude consiste à toujours accuser les autres de ses échecs. Donc, peu importe la situation qui arrive, la personne trouvera toujours le moyen d'accuser quelqu'un d'autre. Et une autre habitude qui est un peu complémentaire à celle-ci consiste à avoir toujours une excuse à toute situation. Donc, si par exemple une personne a une mauvaise note à l'école, c'est soit il va accuser le prof corrige mal les copies, soit que la matière est difficile, ou bien si une personne n'arrive pas, par exemple, à épargner, elle va par exemple dire que c'est parce que le patron me paye mal. Bref, vous voyez un peu l'idée. C'est qu'il y a toujours une personne à blâmer. Donc ce n'est jamais de sa propre faute. Ou du moins se trouver une excuse qui justifierait cela. Pourtant, la bonne attitude, c'est toujours considérer qu'on est l'unique responsable de sa situation. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Parce que quand tu considères que tu es l'unique responsable de ta situation actuelle, dans ce cas, toi-même, tu as les clés pour t'en sortir. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner pour me soutenir et aussi à partager pour que le maximum de personnes puissent prendre connaissance de ces habitudes et bien évidemment à commenter pour me dire ce que tu en penses. Et également, n'oublie pas de partir dans la barre de description et de télécharger gratuitement ton livret intitulé 5 bonnes raisons de devenir riche. Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Jim Rohn. Et à très bientôt sur la chaîne.